ce que tes guides veulent te dire. Bienvenue sur Medium TV. Nous allons voir ensemble ce que veulent tes guides. Donc, comme vous l'avez vu, ici, deux choix. Premier choix, deuxième choix. Donc, si tu veux et que tu es impatient ou impatiente, tu pourras cliquer en dessous dans la description sur les petits liens. Choix 1 et choix 2 pour tout simplement tomber directement dessus si tu ne veux pas attendre jusque là. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, je te remercie en tout cas de ton abonnement, de ton écoute et puis bien sûr, j'espère que cette guidance te sera extrêmement utile et elle va te parler. Comme tu as vu, je te tutoie maintenant. J'espère que ça ne te dérange pas. Mais comme ça, on est en communication, toi et moi. Ok? Allez, c'est parti. On va mettre le choix numéro 2 de côté. Et on y va. Bonjour à vous tous. Vous avez choisi le choix numéro 1. On y va. Nous allons voir ensemble ce qui va se passer, ce que tes guides veulent te dire. Nous avons Serena. L'un de tes guides, Serena, t'indique: je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge. Ayez confiance. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? On a ici l'oracle des sortilèges pour avoir cet argent et avoir confiance. Il faut se protéger psychiquement. La protection psychique. Autour de moi, maintenant, un bouclier d'or me protège. C'est un symbole de force et de courage. Pour avoir de l'argent, comme on te l'indique ici, c'est la force et le courage, les efforts de faire les choses à ta manière, de faire de ton mieux, mais d'agir. Et de te protéger psychiquement contre ce monde extérieur, contre ces personnes toxiques qui t'empêchent de réaliser pleinement ta vie. Ils ne croient pas en toi, ce n'est pas grave. Tant que toi, tu crois en toi et que tu augmentes ta force et ton courage. Alors, là, tu vas pouvoir augmenter tes revenus. L'enfant de la lune, le pardon, la transcendance de l'ego. Avant de réussir et avant d'obtenir des résultats, il va falloir, et ô combien c'est difficile, et je suis là pour t'y aider, t'y accompagner, hein, tu as compris, à pardonner. À pardonner aux autres qui t'ont fait du mal. Oh oui, Fab, c'est facile à dire, c'est très difficile. Oui, tu vas me dire ça en commentaire. Oui, le pardon est très difficile. Quand tu as été violé, attaqué, humilié, rejeté, battu. Oui, c'est difficile. Mais je ne t'ai jamais dit de pardonner physiquement à ces personnes-là. Mais en posant une intention à l'univers, à l'au-delà, en te posant et en laissant venir ces émotions, en les accueillant. Oui, c'est difficile de le faire seul, dans ton coin. Oui, c'est très difficile. Il va falloir augmenter ta force et ton courage, d'où la protection psychique. Et si tu n'y arrives pas, je suis là pour ça. D'accord? Pour t'aider à pardonner aux autres. Et surtout à te pardonner. Oui, une fois que tu as compris qu'il y avait des choses à pardonner en toi,
et à te pardonner pour toutes les choses que tu n'as pas effectuées dans ton passé. Et l'ego n'aime pas ça du tout. Non, non, non. L'ego n'aime pas ça du tout. Et oui, une fois que tu as compris que tu t'es fait contrôler par ton mental, et pas dans le bon sens du terme, que tu as perdu pas mal d'années à ne pas réaliser pleinement ta vie à cause de toi et à cause des autres. Tu t'es laissé endoctriner. Tu as subi involontairement, inconsciemment, parce que tu avais les mauvaises informations. Ce n'est pas grave, parce que maintenant tu peux renaître. Tu as compris que beaucoup de personnes ne te comprenaient pas, te trouvaient bizarre. Tu as été rejeté et peut-être encore maintenant. Oui, c'est parce que tu es une personne différente. Accepte ta différence. Accepte que tu es surdoué, que tu es un enfant zèbre, que tu es HPI, HPE, en haut potentiel, que tu es une personne avec beaucoup de potentiel en toi. Alors, trouve cette force et ce courage de transformer cette vengeance, cette haine envers les autres en force et de montrer à toi-même de quoi tu es capable. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres tant que tu sais qui tu es. Mais pour ça, il faut apprendre à se connaître. D'ailleurs, on a ici la rose rose de Lady Nada, que tu connais forcément. Car si tu es ici avec moi, tu es une personne curieuse de nature. Tu as la recherche en permanence de nouveaux conseils, de nouvelles connaissances. Et c'est une qualité qu'il y a en toi. Dès que tu ouvres les bras, tu es en connexion avec Mère Nature. Et Lady Nada te l'indique pleinement. De te reconnecter à ton soi intérieur. Tu sais que les anges sont là. Ils te protègent. Ouvre les bras, aie confiance en la vie. Et de merveilleuses choses arriveront quand tu avanceras sur ton chemin. L'autre monde, le voile, la maladie et les transitions. Cet autre monde n'est fait que d'illusions. Le monde dans lequel tu vis à cet instant est peut-être horrible, tragique, chaotique. Mais c'est qu'il y a énormément de personnes qui souffrent dans ce monde. Mais maintenant que tu es passé par cette souffrance ultime, tu sais qu'il y a une autre voie, un autre monde. Le monde où tu peux contribuer à être une personne dans le bien, à faire le bien, à ta manière, à ta façon. Pour toi, d'amener tes compétences et tes qualités aux autres va te permettre de voir le génie qu'il y a en toi. Ne me crois pas, mais teste-le. Fais-le par toi-même et tu verras, les résultats arriveront. Tu n'as pas besoin de te forcer. Juste à faire ce que tu es venu faire sur cette planète. Oui, la maladie t'indique qu'il y a quelque chose à faire.
La transition entre l'autre monde, entre le monde de la bienveillance et le monde chaotique, n'est qu'un déclic, n'est qu'une étincelle à faire en toi. Ce voile que tu as en toi, c'est les expériences, les échecs que tu as effectués. Et c'est ta propre réalité. Mais tu peux te défaire de cet environnement néfaste. Tu peux te défaire en déménageant, en allant dans un endroit où il y a des personnes bienveillantes. Pourquoi rester toujours au même endroit? Pourquoi toujours faire les mêmes choses? Pourquoi toujours voir les mêmes personnes? Celles qui te montrent qu'ils ne t'aiment pas, qu'ils ne te respectent pas, qu'ils te critiquent, qu'ils te jugent et qu'ils te condamnent parce que ce sont des personnes qui ne croient même pas en leurs rêves. Pourquoi restes-tu avec eux? Pourquoi restes-tu avec? Dis-moi en commentaire et tu verras que si tu choisis de faire une chose que tu n'as jamais fait jusqu'alors, il y aura des autres conséquences. Et petit à petit, l'autre monde apparaîtra. Mais pour ça, il faut que tu fasses le premier pas. Et il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Moi, je peux t'aider. Je peux t'accompagner pour toutes les forces et le courage, pour augmenter ta confiance, pour que tu puisses croire en toi et devenir autonome. Pour que toi aussi, tu puisses réaliser ta vie pleinement. Je te remercie de ton écoute, de ton abonnement. J'espère que tu auras partagé cette guidance et qu'elle aura résonné en toi. Je te remercie, je te retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Et puis, j'espère que tu feras le premier pas et que tu choisiras de vivre pleinement ta vie. Ciao mon ami. Bonjour à vous tous et bienvenue pour le choix numéro 2. Nous allons voir ensemble ce que tes guides veulent te dire. Allez, c'est parti. On commence avec Shanti. Tu connais Shanti? Je vais t'expliquer. Shanti, il t'indique: je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvre à vous. Waouh! Merci Shanti pour ce magnifique message. Les obstacles qui s'ouvrent à toi sont dans le mental, sont à l'intérieur de toi. Ce sont tes propres expériences que tu as vécues et tes propres schémas internes qui font de toi ce que tu es à l'heure actuelle. Nous allons voir l'oracle des sortilèges qui t'indique d'aller vers cette sagesse. Un mercredi, lors d'une lune croissante, laissez la sagesse parvenir jusqu'à moi et se renouveler. Pour obtenir cette sagesse, si encore faudrait obtenir quelque chose, ce serait tout simplement d'être simplement ce que tu es.
de te dépouiller de tout ce superflu, de tout ce bien matériel que tu as accumulé depuis tant d'années dans ton appartement, dans ta maison. Regarde autour de toi, ton chez-toi. C'est à l'image de ton temple intérieur. S'il y a du bordel, de l'entassement, de la saleté dans ton chez-toi, à l'intérieur de toi, c'est exactement pareil, c'est le reflet de ce que tu es. Et pour obtenir cette sagesse, encore faut-il se dépouiller totalement de tous ces besoins superflus qu'il y a autour de toi. Alors ici, on a la licorne et la jeune fille qui t'indiquent une communication avec la licorne. La communication avec ce qu'il y a de plus profond en toi, avec ton âme, avec ton esprit, avec ton écoute intérieure. On t'indique ici de te purifier en mettant des actions discrètes. C'est bien, tu progresses petit à petit, mais cela va te prendre des centaines et des centaines d'années avant d'obtenir ces résultats souhaités. Et tu sais ô combien que ton temps est limité. Tu n'as pas 2000 ans sur cette planète. Avec un peu de chance, tu as 80 ans pour effectuer pleinement ce que tu veux. Alors ici, on t'indique de te purifier et d'augmenter tes actions. Le pouvoir du masculin sacré. Augmente cette force, cette action qu'il y a en toi. Oui, le masculin sacré a été totalement oublié. Et c'est assez dommage. Parce que sache que la femme a développé le féminin sacré. Mais elle a aussi cette part de masculin sacré à développer. Aussi bien la femme que l'homme. L'homme a ce côté masculin de développer en règle générale. Et le féminin à développer également. Les deux sont en toi, le féminin et le masculin. Le féminin, c'est l'intuition, que tu sais que tu sais. Voilà, tout simplement. Et le masculin sacré, c'est l'action, la puissance de l'action. Fais quelque chose. Mais encore plus aujourd'hui, fais quelque chose que tu n'as jamais fait jusqu'alors. Tu as lu 10 pages d'un livre chaque jour. Waouh! Lis en vain. Tu as lu un livre par semaine. Lis un livre par jour. Augmente tes actions. C'est ça le masculin sacré. Sois déraisonnable, augmente tes attentes. Le monde a besoin de toi. Le monde a besoin de tes conseils. Le monde a besoin de ta sagesse. La chasse sauvage, l'excitation, la frénésie, le voyage, voilà ce qui résonne en toi, quand tu es enthousiasmé, quand tu es excité par ton projet de réaliser, tu es totalement en voyage vers ton propre rêve. Tu sais que ton rêve est là et qu'il va se réaliser. Alors, commence maintenant et profite de ce voyage, de ce rêve qui est là en toi, de ce potentiel qui
demande simplement à se révéler au monde extérieur. Les gens ont besoin de ton enthousiasme, de cette excitation, de cette belle énergie que tu partages au quotidien. La chasse sauvage te l'indique ici très clairement. Sois cet enfant émerveillé et amène cette sagesse autour de toi. Voyage en toi. Plus tu seras ancré en toi, en toi-même, grâce aux intentions, aux prières, aux méditations, aux promenades, en montagne, dans les forêts, dans les randonnées que tu fais, et que tu respectes tes propres convictions, tes propres accords, que tu es en valeur avec tes propres accords, plus tu vas pouvoir redonner aux autres. Et en redonnant aux autres, tu vas accorder une véritable écoute, sans avoir peur de te perdre. Alors commence ton voyage maintenant. Sois excité par ce nouveau projet. Augmente tes actions, augmente ton pouvoir du masculin sacré. Fais des actions beaucoup plus d'actions. Sois déraisonnable. Évite tout ce superflu matériel de surconsommation. Tu n'as pas besoin de tout ça. Et comme Shanti te l'indique ici, c'est l'ange de la paix. Il apporte à toi une nouvelle tranquillité et il efface tous les obstacles de la route qui s'ouvrent à toi. Si tu es dans la sagesse, que tu augmentes tes actions en augmentant ton pouvoir d'action et en menant à bien ton projet, il y a de grandes chances que toi aussi, tu finisses par réussir. Je te remercie de ton écoute. J'espère que les guides t'auront aidé à voir plus clair en toi. Si tu as aimé cette guidance atypique, je t'invite tout simplement à la partager et à t'abonner pour que je puisse continuer à être et à t'amener beaucoup de réponses. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. À demain!